Monsieur le ministre de la Communication et de la Culture, Monsieur le directeur général de la RTS, cher Racine Talla, Mesdames, Messieurs les membres de la RTS, journalistes, techniciens, personnel, partenaires sociaux, Monsieur le secrétaire général du SYNPICS, M. Bamba Kassé, c'est un grand plaisir pour moi de procéder à l'ouverture de la RTS 5 ici à Matam, après la RTS 3 à Tambacounda et la RTS 4 à Ziguinchor. Ainsi, la RTS emboîte le pas sur la territorialisation des politiques publiques. Il était temps que tout ce qui se fait de bien à Dakar puisse également se faire dans nos territoires de l'intérieur. C'est cela le sens même de l'équité territoriale et c'est le sens de toute la politique que je mène pour mettre un terme aux injustices sociales. La RTS, je l'ai dit, n'est pas seulement la chaîne nationale, c'est la première chaîne. C'est celle qui concentre en son sein le plus grand nombre de professionnels de l'information, de la communication. Un personnel bien formé, un personnel dévoué, qui comprend parfaitement le sens de sa mission. Vous savez que par ces temps de diversité et de libération, tous azimuts, des ondes, des réseaux sociaux, il était difficile pour une chaîne nationale qui doit avoir un discours responsable de pouvoir tenir sa place. Ça, vous le faites grâce à votre professionnalisme. Vous le faites grâce également à l'engagement de votre directeur général qui sait qu'il peut compter sur moi pour tout le soutien que l'État doit vous apporter et de façon globale, tout le soutien que nous devons apporter aux médias publics et à l'audiovisuel public. J'ai souvent dit, et je suis un critique, vous savez, de la RTS, j'ai souvent appelé le directeur général lorsqu'il y a des choses qui me paraissent être nécessaires à corriger, mais cela n'empêche pas que je suis très fier des productions de la RTS. La télévision qui parle dans toutes nos langues, c'est très important dans l'unité nationale, la concorde et la cohésion nationale. C'est important que les ethnies se sentent chez elles, avec vous, avec leurs émissions. Cela, vous ne pouvez même pas imaginer l'importance que ça fait dans notre recherche permanente de bâtir une nation. Cette volonté commune de vivre ensemble, telle que vous le disiez tout à l'heure. Mais la RTS aussi, c'est des émissions très fouillées, très discursives, très intéressantes. D'abord, le journal télévisé, qui en réalité est suivi par tout le monde. Le partenaire en premier lieu, et il faut continuer dans cette qualité. Pas être à la recherche de l'information donnée tous azimuts, mais documenter, aller sur le terrain, faire le reportage, donner la parole aux acteurs, c'est essentiel et je salue la qualité du journal télévisé, du journal parlé. Je salue les émissions, en particulier la matinale Quinqueliba. Je vois ici des représentantes. Je salue les femmes également qui ont des émissions qui m'intéressent parfois si j'ai le temps ou je tombe dessus. C'est Diego Kerem, j'ai vu Françoise Diafouné, Francesca, il y a plein d'émissions culturelles sur les livres. Je te disais, notre animateur, voilà, avec sa barbe blanche qui fait aussi le charme du décor, le dimanche soir. Je ne parle pas du Point, et de toutes les émissions. De façon globale, elles sont nombreuses et qui font la fierté, en tout cas de la majorité des Sénégalais.
Donc, longue vie à la RTS. Ce bâtiment, cette modernisation va coûter TTC plus de 33 milliards de francs CFA. Nous ne sommes pas allés rechercher un partenaire étranger, c'est l'État qui le finance directement, parce que je considère que dans notre vision du développement, nous devons sortir aussi dans nos têtes, nous devons sortir de nos têtes cette idée d'assistance permanente. C'est-à-dire que nous devons travailler par nous-mêmes et faire par nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous avons validé ce programme très important pour vous doter d'une tour de dernière génération, puisque déjà vous travaillez en haute définition, vous êtes complètement dans le digital, et ça c'est l'avenir. Donc il faut également que les personnels, certains personnels qui ne sont pas encore totalement, qui n'ont pas fait la migration, il faut qu'ils la fassent. C'est fini ce qu'ils faisaient avant. Je lui ai dit, souvent les perches, voilà, pour un documentaire, il faut 5 personnes, c'est dépassé. Parce que vous devez être performant, même si vous avez le soutien de l'État, vous devez pouvoir, par la qualité de votre travail, vraiment vous en sortir. L'État sera toujours là quand c'est difficile. Mais déjà, je salue ce personnel, y compris les partenaires, et je salue surtout le secrétaire général du SYNPICS. Et je lui redis l'attente que nous avons des assises, certainement qui vont démarrer. Hein, nous attendons toujours les conclusions. Merci beaucoup, Racine. Merci également à l'ensemble du personnel. Et donc, bon vent.